C'est comme un cabinet de curiosité numérique. Bonjour! Aujourd'hui, on va s'intéresser à une chaîne YouTube qui est en fait bien plus qu'une simple galerie de vidéos. C'est comme un cabinet de curiosité numérique. Une collection incroyable, remplie de trésors qui seraient, littéralement, tombés du ciel. Regardez ce chiffre. On parle ici de plus de 140 vidéos. Et chaque vidéo, c'est la promesse d'une histoire. Elle nous présente une pierre unique avec à chaque fois une affirmation assez extraordinaire. C'est un véritable catalogue d'espoir cosmique. Et là, ce sont les propres mots du créateur de la chaîne. Ça pose tout de suite le décor en fait. Il parle de pierres de haute qualité, avec des composants minéraux non connus et qui sont en attente d'analyse. C'est vraiment là que toute l'aventure commence. Alors, voilà notre parcours qu'aujourd'hui. D'abord, on va explorer ce musée numérique. Puis, on partira sur les terrains de chasse du Sahara. Ensuite, petite visite guidée des pierres les plus incroyables. Après ça, on verra le besoin de preuves, le contexte marocain, et on terminera sur la nature, inachevée de cette quête. Allez, on attaque la première partie, ce fameux musée numérique. On va plonger dans cette playlist qui est vraiment unique. C'est un travail de documentation et de passion qui est dédié à des roches qui pourraient bien être des météorites. Le titre même de la playlist, Pierre dite météorite, est très très révélateur. L'utilisation du mot dite, c'est la clé. Ça souligne à la fois une conviction personnelle très forte, mais aussi une certaine incertitude. Ce n'est pas encore une affirmation scientifique, mais c'est une croyance profonde. Deuxième partie, la chasse dans le Sahara. Bon, la question c'est d'où viennent toutes ces pierres? Eh bien la réponse, elle se trouve dans le désert du Sahara, un lieu que les experts considèrent comme un gigantesque piège à météorites. D'ailleurs, les titres des vidéos nous donnent des indices géographiques très précis. Awesserd, Tichla, Dakhla, ces noms ne sont pas choisis au hasard, non. Ce sont des régions du Sahara marocain qui sont très réputées pour leurs trouvailles. Ça ancre vraiment la collection dans une réalité de terrain que les chasseurs de météorites connaissent par cœur. On passe à la troisième partie, la visite guidée. Maintenant, on entre au cœur de la collection pour découvrir les spécimens les plus intrigants et, surtout, les affirmations un peu folles qui les accompagnent. Et on commence très très fort, une chondrite lunaire. C'est un type de météorite qui viendrait, rien que ça, de la Lune. Une trouvaille pareille, si elle était confirmée, aurait une valeur scientifique et financière absolument immense. Et l'audace ne s'arrête pas là. Une autre vidéo suggère que cette roche-ci pourrait venir de la planète Mars. On remarque que la formulation originale est un peu hésitante, Might be from planet Mars, mais l'ambition, elle, est bien là. Ici, on passe à une caractéristique purement visuelle, une météorite verte. Alors, les météorites peuvent avoir différentes couleurs, c'est vrai, mais le vert, c'est particulièrement rare et recherché. Ça peut indiquer une composition minéralogique qui sort complètement de l'ordinaire. Là, l'affirmation est encore plus directe. Le titre est en arabe et il dit « Regardez une météorite avec de l'or à l'intérieur ». On touche vraiment à la dimension du trésor dans son sens le plus littéral. Cette photo, elle montre un indice absolument capital pour les chasseurs, la croûte de fusion. C'est cette fine couche un peu sombre, un peu vitreuse, qui se forme quand la roche fond en traversant notre atmosphère à une vitesse folle. C'est l'un des tout premiers signes d'une origine extraterrestre. Et on arrive à la quatrième partie, le besoin de preuves. Après toutes ces affirmations extraordinaires, il est temps de parler de la différence cruciale entre l'espoir d'un passionné et la rigueur de la science. La question est toute simple mais elle est fondamentale. Face à une pierre qui ressemble à s'y méprendre à une météorite, qui a des caractéristiques prometteuses, comment est-ce qu'on passe de la supposition à la certitude? Et c'est là que ça devient fascinant. Le collectionneur est parfaitement lucide. Face à ces